Chers élèves, bonsoir. Je vais vous expliquer une nouvelle leçon de la conjugaison concernant le passé composé. Je vais commencer par une petite définition du passé composé. Donc, comme vous savez tous, le passé composé est un temps verbal. Donc, il exprime bien sûr une action déjà passée ou bien une action terminée. Ici, j'ai un petit exemple pour bien comprendre c'est quoi le passé composé. Hier, j'ai fait mes devoirs. Donc, c'est une phrase simple qui est composée d'un adverbe, un pronom personnel, un verbe et un COD. J'ai fait quoi? J'ai fait mes devoirs. Donc, vous avez hier, bien sûr, c'est un indicateur du temps passé, du passé, ou bien c'est un adverbe de temps. Vous avez le je, J apostrophe, c'est la première personne du singulier. Et vous avez fait, c'est le verbe faire conjugué au passé composé, bien sûr, avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, j'ai fait quoi? J'ai fait mes devoirs. C'est un COD. Donc, j'ai donné une simple phrase pour exprimer c'est quoi le passé composé. Donc, passons à la formation du passé composé. Donc, pour former ou bien pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit avoir automatiquement et obligatoirement un auxiliaire, soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être, bien sûr, plus le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Donc, et ça donne le passé composé. Pour schématiser la chose, on peut dire que l'auxiliaire plus le participe passé égale le passé composé. Donc, prenons le même exemple. On a et, c'est l'auxiliaire avoir conjugué bien sûr au présent, plus le participe passé du verbe faire, c'est-à-dire fait. Ça nous donne et fait, c'est le passé composé. Donc, pourquoi on dit composé? Parce qu'il est composé de deux choses. Il est composé de l'auxiliaire. Ici, vous avez le et plus le participe passé du verbe. Et ici, on a fait le participe passé du verbe faire. Donc, hier, j'ai fait mes devoirs. Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, on sait tous qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Commençons par les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ici, j'ai un tableau où il y a 3 colonnes. La première colonne, j'ai mis les pronoms personnels. La deuxième colonne et la troisième, c'est pour le verbe qui est conjugué au passé composé. Bien sûr, on a dit qu'il est composé de l'auxiliaire, c'est ce que vous observez dans la deuxième colonne, et du participe passé qui est marqué dans la troisième colonne. Donc, j'ai ici les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle ou un, nous, vous, il, pluriel ou elle. Bien sûr, avec l'auxiliaire avoir, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe faire. Donc, j'ai fait. Tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Donc, voyez que l'auxiliaire avoir change selon le sujet. J'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont, mais le participe passé garde la même forme. Regardez, ici, vous avez le participe passé du verbe faire, reste invariable parce que normalement les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. Donc, vous avez ici le participe passé garde la même forme. Fait, 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 fait et ainsi de suite. Donc, passons au verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être et on va voir est-ce que c'est la même chose ou non. Donc, j'ai choisi ici, j'ai gardé le même tableau, mais j'ai changé le verbe. J'ai choisi ici le verbe arriver, c'est un verbe de premier groupe.
Donc, le verbe arriver, on ne peut pas dire j'ai arrivé. Donc, le verbe arriver se conjugue automatiquement avec l'auxiliaire être. Donc, je garde la première colonne avec les mêmes pronoms personnels. La deuxième colonne, il est consacré pour l'auxiliaire. Mais ici, l'auxiliaire être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et bien sûr, la troisième colonne, c'est pour le participe passé. On va voir ensemble le participe passé. Donc, je suis arrivé. Et vous avez quelque chose entre parenthèses, c'est l'accord. Donc, si je suis une fille qui parle, j'ajoute automatiquement le E de féminin. Si on est un groupe de filles qui parlent, par exemple, nous sommes arrivés, j'ajoute automatiquement le ES, le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Donc, ce que vous constatez ici, si on conjugue le verbe au passé composé avec l'auxiliaire être, automatiquement le passé composé s'accorde en genre et en nombre. Qui dit genre dit masculin et féminin, et qui dit nombre dit singulier et pluriel. Et ici, vous avez l'accord avec je, donc vous avez le E entre parenthèses, le tu, la même chose. Prenons l'exemple de vous êtes arrivé, donc ES ou bien seulement le S pour le pluriel, et ainsi de suite. Donc, pour récapituler, si vous conjuguez le verbe avec l'auxiliaire avoir, gardez le même participe passé avec tous les sujets. Si vous conjuguez un verbe avec l'auxiliaire être, il faut faire attention aux accords. Donc ici, vous avez le participe passé qui est resté invariable et dans l'autre partie, vous avez le participe passé ou bien le verbe conjugué avec l'auxiliaire être où il y a l'autre. Donc, toujours restant dans la formation du passé composé, j'ai mis ici un exemple, un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'ai pris ici le verbe prendre. J'ai pris mes médicaments. J'ai pris mes médicaments. Et ici, un verbe conjugué avec l'auxiliaire être. Nous sommes tombés malades. Et vous voyez les S, nous avec S, sommes avec S, tomber avec S et malade, c'est un adjectif. Aussi, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est nous ici. Donc, pour récapituler, si vous conjuguez le verbe avec l'auxiliaire avoir, vous faites pas l'accord. Si vous conjuguez un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être, vous faites attention aux accords. Donc, passons au participe passé des verbes. On va commencer par les verbes des premiers groupes. Toujours, 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 s'il vous plaît, le participe passé des verbes de premier groupe se termine par un E accent à la fin. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Les verbes qui se terminent par ER à la fin, je parle ici des verbes de premier groupe, leur participe passé se termine par un E accent aigu à la fin. À savoir, vous avez mangé, manger, danser, danser, travailler, travailler E accent, jouer E accent, ramasser E accent, dessiner E accent et ranger E accent. Toujours un verbe, les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par un E accent à la fin. Les verbes ou bien le participe passé en E, ici on parle des verbes de troisième groupe. Donc s'il vous plaît, j'ai une petite remarque. Pour les verbes de troisième groupe, pour chercher le participe passé, essayez de trouver l'adjectif féminin et vous supprimez le E de l'accord, c'est-à-dire le E de féminin. Le reste, soi-disant le radical de l'adjectif, c'est le participe passé. Je donne un exemple. Par exemple, le verbe ouvrir. Ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe. Pour chercher le participe passé, je cherche l'adjectif au féminin. Par exemple, on dit une fenêtre ouverte. Donc, je supprime le E et je garde le participe passé, c'est-à-dire je garde le radical ouvert. Donc, automatiquement, ouvert, c'est le participe passé du verbe
ouvrir. Par exemple, vous avez prendre. Prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Le participe passé des verbes de troisième groupe, donc comment je vais faire? Je vais chercher l'adjectif féminin. Au féminin, on peut dire une photo prise et je supprime le E, donc, et ça donne pris avec S à la fin. Et ça, on peut dire que c'est le participe passé du verbe prendre. Euh, Par exemple, attendre. Attendre, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, comment je vais faire? Je cherche l'adjectif au féminin. Donc, on peut dire par exemple une fin attendue avec E à la fin et je supprime le E et je garde seulement soi-disant le radical de l'adjectif et ça donne le participe passé. Donc, revenons s'il vous plaît. Donc, ici, j'ai essayé de récapituler un petit peu. J'ai pris les verbes qui ont leur participe passé, qui se terminent par un E à la fin. Par exemple, entendre, entendu. Boire, bu, une boisson, bu. Donc, répondre, répondu. Perdre, perdu. Attendre, attendu. Donc, plaire, plu, etc. Donc ici, la même chose. Donc vous avez voir, vu, devoir, dû, recevoir, reçu. Par exemple, recevoir, c'est un verbe de troisième groupe. On peut dire une lettre reçue. Ici, je cherche l'adjectif. Donc, une lettre reçue et je supprime le E de l'adjectif et je garde le radical. Donc, par exemple, la même chose pour disparaître, disparu et ainsi de suite. Donc, passons au participe passé des verbes en IR. Ici, je parle spécialement pour des verbes de deuxième groupe. Donc, le participe passé des verbes de deuxième groupe se termine automatiquement par un i à la fin. Finir, fini, choisir, choisi, grandir, grandi. Donc avec un i à la fin. Donc pour récapituler s'il vous plaît. Donc le participe passé des verbes de premier groupe, automatiquement je mets un e, accent à la fin. Verbe de deuxième groupe, je fais un i à la fin automatiquement. Pour le troisième groupe, donc je cherche l'adjectif au féminin. Donc, on va terminer par les participes passés en IS, toujours avec les verbes de troisième groupe. Par exemple, mettre, vous avez mis, apprendre, appris, comprendre, compris, une leçon, comprise. Donc, je supprime le E et je garde le radical qui est compris. Donc, c'est la même chose toujours avec le troisième groupe. Je cherche l'adjectif au féminin et je supprime l'accord, c'est-à-dire le E qui marque le féminin et je laisse ou je garde le radical de l'adjectif. La même chose ici, vous avez le participe passé en IT, toujours avec les verbes de troisième groupe. Dire, dit, conduire, conduit, écrire, écrit. On peut dire une leçon écrite. L'adjectif, je supprime le E et je garde le radical écrit avec T à la fin. Donc, c'est seulement pour faciliter la chose, c'est-à-dire pour savoir conjuguer ou bien pour savoir trouver les participes passés, surtout des verbes de troisième groupe. Par contre, pour les verbes de premier groupe, c'est simple, c'est E accent. Pour les verbes de deuxième groupe, c'est très simple aussi, c'est I. Mais pour les verbes de troisième groupe, je répète, cherchez l'adjectif au féminin. Donc, passons s'il vous plaît au participe passé des verbes irréguliers. Par exemple, vous avez être, c'est été, ouvrir, découvrir, faire, offrir, peindre, craindre. Ce sont des verbes de troisième groupe et je vous ai dit toujours chercher le féminin pour trouver le participe passé. Donc, récapitulons, on a dit si on utilise l'auxiliaire être, automatiquement, on doit faire attention aux accords. Donc, quand on utilise l'auxiliaire être pour faire le passé composé, il faut faire l'accord du participe passé avec le genre.
Donc, par exemple, ici, sortir, je suis sorti. Par exemple, si c'est Samy qui parle, le sujet est masculin singulier. Donc, à la fin de sortir, on garde seulement le i et on n'ajoute pas l'accord parce que le verbe sortir, on n'ajoute pas l'accord parce que c'est Samy qui parle. Et bien sûr, si c'est Iman qui parle, bien sûr, le sujet est au féminin singulier. Automatiquement, je dois ajouter le e de féminin parce que le verbe sortir est conjugué avec l'auxiliaire être. Si on a un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord. Mais ici, le verbe sortir, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Automatiquement, je dois faire attention aux accords. Passons aux verbes pronominaux. Donc, bien sûr, s'il vous plaît, tous les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Tous les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Prenons l'exemple du verbe se laver. Donc, il s'est lavé les mains. Si on veut mettre elle, on veut mettre elle. Elle s'est lavée et on doit ajouter un E à la fin du féminin, les mains. Donc, je me suis lavé si Ahmed qui parle. Par exemple, il va dire je me suis lavé à la fin, c'est E accent. Et comme vous voyez ici, il y a l'auxiliaire être. Par exemple, Manel qui parle, il va dire je me suis lavé. À la fin, il va ajouter un E du féminin. Tu t'es lavé. Si par exemple, je parle à Ahmed, tu t'es lavé. Je parle à Ahmed, donc Ahmed est masculin singulier, j'ajoute rien. Si je parle à Manel, par exemple, je dois ajouter un E parce que le verbe se laver est un verbe pronominal et je vous ai dit tout à l'heure que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Automatiquement, qui dit l'auxiliaire être dit l'accord. Il s'est lavé, je parle d'Ahmed, il s'est lavé ses mains, ou bien elle s'est lavée, si je parle de Manel, et vous voyez s'il vous plaît devant vous l'accord qui est marqué en rouge. On termine toujours avec le même verbe pronominal se laver. Nous nous sommes lavés. ES, si par exemple un groupe de garçons qui parlent, c'est accent S, on va ajouter seulement le S de pluriel. Si un groupe de filles qui parlent, on va ajouter le E de féminin et le S de pluriel. La même chose pour vous, vous vous êtes lavé et vous vous êtes lavé si vous êtes un groupe de filles. Et la même chose pour il ou elle. La même chose donc, le verbe se laver se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, s'il vous plaît, toujours pour je retiens, cette partie de je retiens, je préfère mettre une carte mentale pour faciliter la chose. Donc, toujours la notion au centre. La notion, c'est le passé composé. Donc, le passé composé, c'est un temps composé. Il est composé de quoi? De l'auxiliaire soit être, soit avoir. De l'autre côté, vous avez l'auxiliaire avoir, bien sûr, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent. Je répète, conjugué au présent. Donc, l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont, plus le participe passé. Et vous avez la remarque en bas, il ne s'accorde jamais avec le sujet. De l'autre côté, vous avez l'auxiliaire être, bien sûr, toujours conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, plus le participe passé. Et vous avez une petite remarque en bas. Il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Tout en haut, vous avez la formation du participe passé. Si on veut récapituler, pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine par un E accent. Deuxième groupe en I et troisième groupe, c'est marqué ici soit I, soit IS, soit U, soit T. Sinon,
vous cherchez, s'il vous plaît, l'adjectif féminin, vous supprimez le E du féminin et vous gardez le radical là. Et c'est ça le participe passé du troisième groupe. Donc, pour clôturer notre leçon, je vous donne un petit exercice d'application. Donc, vous allez essayer de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé, mais s'il vous plaît, si vous conjuguez le verbe avec l'auxiliaire être, vous faites attention aux accords. Donc, vous avez ici 4 phrases. Essayez de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Et à la prochaine vidéo, je vais vous expliquer c'est-à-dire la correction de cet exercice d'application.